Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une abonnée qui me confie l'histoire de sa camarade. C'est pas sa meilleure amie, mais une camarade. Vous, mais vous savez très bien que quand on est entre nous les hommes, on parle. Si c'est entre elles les femmes, elles se parlent aussi. Voilà comment la jeune dame en question, elle est venue se confesser pour dire non que oui, faire du mal à n'importe qui, faire du mal à une inconnue ou un inconnu, vraiment c'est terrible parce que tu ne sais pas à qui tu es en train de faire du mal. Voilà, elle faisait du mal à une revenante. Cette dame qui est décédée dans son propre village, elle a réapparu dans autre ville. Et voilà comment cette dame qui ne savait pas que l'autre était vraiment une revenante, elle lui faisait du mal. Mais cette femme revenante-là, elle ne répondait pas à ces bêtises que l'autre faisait. Mais comment nous tous on a constaté, comment elle aussi elle a constaté que oui c'était une revenante, on va quand même écouter l'histoire. Je pense que ça va nous tous nous aider. Ça va nous aider aussi à mieux comprendre. On dit les inconnus là, on ne sait pas qui est qui. C'est-à-dire toi-même, quelqu'un te voit et puis il te dit, mais lui là, mais il est qui? Toi aussi tu vois telle personne, puis tu dis, lui là aussi, ou celle-là aussi, elle est qui? On ne sait jamais. C'est pas écrit ici vis-à-vis de quelqu'un pour dire, je suis revenant, tu es revenante, on est ceci. Non, faites attention. La famille, voilà l'histoire, tu commences. Bien avant qu'il partage cette histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que vraiment, il y a un nouveau projet qui est là. Ceux qui veulent vraiment participer à une histoire, surtout il dit une histoire encore, à quelque chose de web cinéma, voilà, des séries, etc., humoristes. Ceux qui veulent vraiment participer, venez, je laisse mon numéro WhatsApp qui est là, contactez-moi pour que vous puissiez vraiment vous inscrire sur ce truc-là. Demain, on ne sait jamais où le doigt ou comme la chance peut sourire. Donc, aussi, j'aimerais passer aussi le message pour dire non que c'est pas fait dire non que oui, je n'ai pas, moi, mon niveau d'études n'est pas bien élevé que donc il ne peut pas aller participer. Non, mon frère, ma soeur, maman, vous êtes aussi disponible à ça aussi. Donc, mon frère, tu as fait école primaire ou tu t'es arrêté en EPP, CPO. Mon frère, si tu as la volonté, ou maman, si tu as la volonté, ma soeur, si tu as la volonté de faire quelque chose, viens, tu vas apprendre. Nous tous, nous sommes, on fait bénévole. C'est pas fait dire non que oui, on est talentueux, on est ceci, on est cela. Faut pas, tu vas avoir honte. Si on te donne un rôle, faut jouer, tu le joues. C'est-à-dire, faut jouer seulement, on va avancer. Si c'est intéressant, tu gagnes ta vie. Demain là, c'est pour qu'un jour aussi, quelqu'un peut t'appeler pour dire non que oui, viens, tu vas jouer un rôle pour moi aussi et puis tu vas avoir l'argent parce que la personne t'a déjà vu à quelque part. Donc, je vous dis aussi et je le redis, ceux qui veulent vraiment participer à ce genre de trucs, oui, mon numéro WhatsApp est là, vous pouvez me contacter et vous allez vous inscrire. Quand ça va commencer, nous tous aussi, on va sourire et on va faire ce qu'on peut faire. Donc, mon numéro WhatsApp est là, appelez-moi et de deux aussi, envoyez-moi le message pour dire non que aussi, vraiment, il faut me mettre dans le groupe, voici ceci, voici cela. La famille, voilà l'histoire quand même que je vais bombarder. Voilà l'histoire. Voilà une dame qui était dans son village, tranquillement, très belle, très jolie dame. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie qui a fait que elle est décédée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais tout d'un coup, la dame est tombée malade dans maladie, bon, elle est restée dedans. Vous savez, dans chaque village, il y a des gens qui ont fait le village et puis eux, ils s'en vont se chercher en ville. Mais eux se connaissent déjà au village. Donc, il y a un monsieur, lui, il était dans haute ville, c'est-à-dire il était dans haute ville même. Lui, il est quitté au village. De temps en temps, il partait au village, etc. Mais c'est rare que lui partait au village. Mais il connaissait des personnes avec qui il avait grandi, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, vous connaissez génération par génération. Donc voilà, la dame en question, elle est décédée quand elle meurt. Elle avait laissé un enfant. Lorsqu'elle meurt, les parents du monsieur en question qui a vu la femme qui est décédée là, on lui a pris pour lui dire que cette jeune dame là, vraiment, elle est décédée, elle était mariée, elle avait un enfant, voici ceci, voici cela. Bon, lui n'est pas venu au funérailles. Donc il a dit ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ne sont pas parentés. C'est dans le même village là. Où le monsieur accepte de dire, où on lui a dit que la femme est décédée. Il dit ok. La femme, elle a réapparu de l'autre côté encore. Dans haute ville.
Or, l'histoire s'est passée précisément au Burkina. Donc, la femme, elle était là-bas, elle faisait son petit boulot, tranquille. Elle faisait des trucs de photocopie. Donc, elle était dans le truc de photocopieuse. Donc, si toi, tu as besoin de faire photocopie, tu viens, elle fait ça bien, bien. Elle ouvre à partir de 7 heures. Elle ferme à partir de 23 heures, souvent 0 heure. Donc, ça dépend des jours. Il y a des jours, elle ferme à 22 heures. Il y a des jours, elle ferme à 23 heures. Il y a des jours, elle ferme à 0 heure. Or, où il y avait son entreprise de photocopieuse, et que à côté, il y avait un maquis et bois de nuit. Donc là-bas, c'était animé. Donc la dame, elle était là-bas pendant plus de 5 ans. Or, ce coin, c'est elle-même qui avait fait ça. Or, la maison qu'elle loue, vous-même, vous savez très bien que quand tu n'es pas marié et tu es célibataire, quelle que soit la femme ou l'homme, surtout en Afrique, et les autres sont mariés, ceux qui sont mariés ou ceux qui sont mariés, c'est là ils vont venir maintenant faire des congossas pour t'énerver, pour dire non, toi tu es stérile, ou soit toi, garçon, tu ne calcules pas, femme, tu ne calcules pas, c'est comme ça. Donc, elle avait une voisine, surtout la revenante, elle avait une voisine qui lui donnait des maux de tête. Quand la voisine fait ses trucs, elle vient débrouiller des déchets là devant la porte de la femme en question, la revenante. Quand la revenante rentre à partir de 0 heure ou 22 heures, 23 heures, lorsqu'elle vit seule dans son coin, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Pendant les 5 ans là, elle n'a jamais insulté quelqu'un dans le quartier. Elle n'a jamais fait du mal à telle personne. Quand elle sort, elle vous voit bonjour, bonsoir. C'est-à-dire, si vous voulez la taquiner, vous la taquinez, elle rit. C'est une femme qui n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Dans le quartier où elle allait pendant 5 ans, ils n'ont jamais dit non. Quand on dit non que oui, il y a cérémonie ici, ou soit il y a fête ici, il y a ceci, quand on dit participation, quand on vient lui dire en même temps, elle participe. Hein. Elle participe. Quand on dit oui, il y a telle personne qui est malade, elle participe. Elle n'a jamais dit non que oui, moi, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de copain. Oui, moi, quand j'ai mes problèmes, je résous ça seul. Donc, je ne vous demande pas votre avis aussi. Donc, je ne vous demande pas aussi votre aide, mais je ne cotise pas. Non. Elle, quand tu viens lui expliquer le problème pour dire collectif, etc., elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle te donne quand elle a ça. Quand elle n'a pas, elle te dit, il faut attendre tel jour, passer, je vais vous donner. Donc, dans le quartier, tout le monde, la majorité des gens même la respectaient. Etc. Elle était une belle femme. Mais c'est la voisine en question qui lui donnait des maux de tête. Elle va prendre l'eau sale pour venir verser ça devant sa porte. Elle va faire ceci, elle va faire cela. La dame vient, elle nettoie sans jeter. Durant les 5 années, elle faisait ces trucs. Jusqu'à d'autres voisines disent, mais attends, toi-même, tu es en train de prendre des ordures, mais tu mets ça devant la femme même. Elle te dit rien, elle enlève, elle fait ceci. Mais toi-même, là, ça doit vraiment aussi taper dans ta tête que non, ce que je suis là faire là, vraiment, c'est vilaine chose. Je dois être vraiment consciente ou je dois être intelligente aussi pour voir, mais toi, tu fais ceci, elle ne te répond pas. Tu fais ceci, elle ne te répond pas. Mais toi aussi, sois intelligente. Elle dit, ce n'est pas vos problèmes. Oui, c'est qu'elle est venue chercher là. Mais attends, est-ce qu'on lui demande, mais elle a cherché ton mari ou bien? Non, elle n'a pas, elle a qu'à de chercher mon mari. Est-ce que même si on lui donne de l'argent, elle ne peut pas chercher moi mon mari? Pourquoi vous allez dire non que c'est là, elle peut chercher mon mari? J'aime pas ça. Hein. Donc quand il fait erreur, elle commence à te clasher maintenant. Mais la dame, la revenante là, elle ne parlait pas. Elle partait dans son boulot. Elle revenait à l'heure qu'elle veut. À l'heure qu'elle veut revenir, elle revient. Elle fait ceci, elle fait cela. Elle n'a jamais eu de problème. La famille. Voilà un jour. Le monsieur à qui ses parents lui avaient dit que il y a une dame au village ici très belle. C'est qui avait un enfant et elle était mariée, elle est décédée d'une maladie. Voilà le monsieur, il ne sait même pas il était quitté où. Voilà lui, il vient faire photocopie. Il rentre dans l'entreprise de la dame en question, il peut dire dans le magasin de la question, de la femme. Il s'en fait photocopie, il regarde la dame. Sa tête lui dit, mais attends, des gens se ressemblent. Ça c'est photocopie directe. La dame aussi le regarde. Lui aussi il regarde la dame. Il dit, mais attends, comment si cet homme peut se ressembler comme ça? Mais c'est là ressemble à dans son cœur, mais c'est là ressemble à une personne que je connais. Non, les gens se ressemblent. Vrai, monsieur, c'était là, les gens se ressemblent. Tiens, là, c'est là. Non, non, elle ressemble. Donc, quand lui, il a fini de faire ses photocopies, il s'est levé là. Il allait où il voulait aller. Arrivé là-bas le soir, il appelle
Il appelle ses parents pour lui dire que, mais dans la vie, qu'on vous dit non, que les gens se ressemblent là. Les gens se ressemblent. Ses parents lui demandent, il dit, cette fille qui est décédée, ça fait 5 ans là. Il dit, photocopie directe. Photocopie, je vous dis photocopie directe. Ouais. Car si c'était là, moi-même aussi, là, il y a mon souci aussi à quelque part. Non. Les parents ont dit, bon, ça peut arriver. Aujourd'hui, là, si c'était là, on se ressemble beaucoup. Donc lui n'a rien dit. Il a fait 1 an. La femme a fait 6 ans maintenant. Il prend sa route, il vient au village. Arrivé au village, il salue tout le monde, il voit ses parents, il se lève là, il s'en voit maintenant les parents de la fille en question. Il lui dit, vraiment, vous allez vraiment m'excuser concernant ce que je vais vous dire. Les parents ont dit, il y a quoi? Il dit, votre fille est décédée là. On dit, quelle fille? Donc il a dit le nom de la fille. Oui, elle est décédée il y a longtemps. Voici sa fille, c'est là. Voici son ex-mari, c'est là maintenant. Là. Lui, il est marié avec une autre femme. Il dit oui. Il dit, mais la fille que moi j'ai vue en ville là-bas, là, la fille là, la ressemble, goutte d'eau comme ça. La fille là, la ressemble comme ça. On dit comment ça? Dit, la fille là, la ressemble comme ça. Si tu vois la fille là, tu vas dire non que c'est votre fille. Le gars dit, toi aussi, arrête tes forces de frappe là. Pourquoi toi-même là, tu veux ménager le cerveau des gens? Il dit, je ne ménage pas vos cerveaux. Je dis quelque chose que moi-même j'ai vu. Moi-même le jour j'ai vu, ma première fois de voir la dame en question, moi-même, j'ai eu chair de poule. J'ai dit, mais comment 2 personnes peuvent se ressembler comme ça? Comment 2 personnes peuvent se ressembler comme 2 gouttes d'eau? Lui, il ne croit pas. Le gars dit, bon d'accord. Si tu dis non que oui, les gens se ressemblent, bon, le jour tu veux aller en ville, tu nous dis, nous tous on va se préparer, on va aller là-bas. On va aller là-bas et on va voir la fille en question. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il a dit, il n'y a pas de problème. Hein. Donc le gars, il a fait 3 semaines avant d'aller en ville. Et il a dit que je vais partir. Oh, le monsieur, avant de venir faire le Congo-ça, avant de venir faire l'affairage, il s'est bien renseigné d'abord pour connaître où la femme revenante là habite. Sa porte, tout, il s'est bien renseigné d'abord avant de venir au village. Donc voilà comment les parents se lèvent et ils s'en vont maintenant. Boum, 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 boum. Emprunter véhicule, arriver dans la ville. Voilà, ils sont allés dans l'entreprise en question de leur fille, de la femme en question qui ressemble à leur fille. Arrivé là-bas, dès leur sommet, ils ont tiqué, ils ont dit, oh, il y avait des morceaux de pagne que sa propre mère lui avait donné là. Ces morceaux de pagne, ces mêmes morceaux de pagne, les modèles de ceci, elle avait porté même chose. Il dit, aïe, comment on peut se ressembler comme ça, André quelque chose. André quelque chose. Et voilà voilà les parents qui crient son nom. Je vais donner un nom comme ça, Nadège. Et voyez les Nadège ont pris balle perdue. Nadège a regardé comme ça. Nadège a vu nez à nez. Voici ses parents. Elle a dit aux gens, ceux qui étaient dans son coin là, attendez d'abord, je viens. Elle a tourné comme cela, elle a disparu. Ils ont cherché Nadège, attendu Nadège. Pendant 1 heure du temps, Nadège ne vient pas. Le numéro même qui est là, 6 plaques là, ils ont appelé, le numéro ne passe plus. On dit le numéro n'est jamais attribué à quelqu'un. Mais appelez. Le monsieur en question qui est venu faire Congo ça, il dit, moi je connais chez Nadège. On va aller chez Nadège et vous allez voir si c'est vraiment vrai. Et voilà comment les gars se lèvent. Ils sont directement dans la maison, dans la cour de Nadège. Arrivé là-bas, elle n'a même pas changé de nom, c'est même Nadège là. On dit non que oui, voici les parents de Nadège, voici ceci. On dit, bon, mais Nadège, mais elle est partie au travail. On dit, non, on était à Nadège, on ne sait même pas où elle est rentrée. Et on dit, bon, d'accord, ils ont attendu Nadège. Eux savaient que Nadège, pensaient que Nadège était à la maison, Nadège n'est pas venu. Ils ont essayé d'appeler le chose, comment dirais-je, protège des maisons. Protège des maisons est venu. On lui expliquait que, voyez notre fille, voyez ceci, voyez cela. Protège des maisons ne croyait pas. Il avait 12 clés de la maison, il ouvre, on regarde. Voilà les habits, des photos de son mari
C'est-à-dire, quand elle était mariée, là, le père de son enfant, là, ces photos, les deux photos, quand ils étaient mariés, quand ils étaient ensemble, l'enfant aussi, ses amis, eux tous, les photos, là, c'était déjà collé au mur comme ça. C'est-à-dire, elle, ses amis, photos de son enfant, de sa fille, photos de le père de sa fille, photos de sa maman, photos de son frère, de sa soeur, tout le monde là, des photos là, c'était collé au mur comme ça. Toi qui viens tirer, tu dis, yo, dans moi ma photo est encore chez Revenant, on peut faire ça à demain. On peut, hein, c'est une sou. C'est quoi ça encore? On est où? On est dans quel film nous loot et puis tu nous fatigues le cerveau. Et voilà, ils ont récupéré encore Abi. Ils sont arrivés au village là-bas. Lorsqu'ils arrivent au village, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais celle qui est venue faire Congo ça, et comment elle a su, c'est le monsieur qui a expliqué terre à terre à la fille qui lui créait des problèmes. La fille qui créait problème à la revenante là, c'est elle maintenant qui a eu peur aussi. Elle dit non, elle ne peut pas rester dans la cour en question. Elle a dit à son mari qu'on n'a qu'à chercher une maison. Eux, ils ont cherché une maison pour quitter la cour en question. Et c'est là qu'elle a commencé à expliquer que oui, dans la vie, là, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, n'essayez même pas pour dire non que oui, je vais faire du mal à telle personne. Oui, telle personne m'énerve, je vais créer des problèmes à telle personne. Maman, il faut réfléchir d'abord avant de créer des problèmes aux gens. Parce que celui ou celle même que tu es en train de dire non, que je vais te créer des problèmes, tu ne connais pas bien la personne. Tu ne connais pas bien la personne. Parce que si tu ne fais pas attention, maman, c'est balle perdue que tu vas prendre. Si tu ne fais pas attention, c'est balle perdue que tu vas prendre. Faites attention sur ce sujet, sur ce projet aussi. Faites vraiment attention. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.